Salut tout le monde! Qu'est-ce que je vous conte ce soir? Dans cette soirée du mois de juillet, dans mon atelier, qu'est-ce que je peux vous conter? Ah! J'ai une idée. Je vais vous conter une histoire que mon père m'a racontée. Cette histoire-là vient de son beau-père, donc le père de ma mère. Une histoire qui date dans les années 40 jusqu'à la fin des années 50. Ça se passe dans les camps de bûcherons. C'est dans le camp de mon grand-père. Donc, mon grand-père Georges. Et puis, c'est pendant l'hiver, les hommes trouvaient le temps long, ça jouait aux cartes, ça se contait des blagues, ça turlutait, ça chantait, ça s'occupait. Hein? Et puis, il y avait un jeune homme, on s'en souvient plus ben, de son nom, mais on va l'appeler l'Elvis du camp, juste pour vous donner une idée. Okay? C'était pas à cause de ses chansons, il était pas chanteur, il était connu à cause de son toupette. Tu sais, le toupette d'Elvis Presley, là, des années 50. Là. Mais lui, son toupette était... Tu sais, quand tu pars au camp de bûcheron au début de l'automne, mais tes cheveux poussent. Même si t'as bien fait ça au début, t'avais une belle coupe d'Elvis Presley. Mais ta coupe d'Elvis Presley, là, est rendue très longue, rendue au mois de février, là, tu sais, après les fêtes. Là. Donc, il y avait le toupette assez long qui dépassait le nez, sûrement qui tombait dans sa tasse de thé en fin de soirée. Puis, ça y tombait ses nerfs. À un moment donné, tu sais, à fur et à mesure de toujours t'envoyer la couette sur la tête, puis pendant le jour, ça n'avait pas bien compliqué, t'as une tuque, puis ça tient les cheveux en place. Mais dans le camp, quand il fait chaud, t'es avec les hommes, puis... il était fatigué, puis mon grand-père il était sûrement tanné de le voir. Tu sais, tout le monde avait les cheveux courts, quelqu'un avait les cheveux longs à cette époque-là. Tu te faisais taquiner. Puis sûrement mon grand-père trouvait pas ça bien drôle, puis trouvait ça fatigant de le voir, là, tu sais, un jeune homme là, d'une vingtaine d'années, là, puis c'est comme quelqu'un qui se renifle le nez, là, à toutes les 2 minutes, là. Ça devient fatigant, hein? Ben, imaginez-vous que tu as toujours les cheveux un peu pareils, okay? Qui fait toujours ça, puis t'as quelqu'un devant toi, le jeune homme qui te parle, puis tu sais, puis les cheveux, ils plantent dans la face. Fait que lui-même, il se plaignait que ses cheveux étaient trop longs. Fait que mon grand-père, il a dit, ah, tiens, moi j'ai une idée. Fait que là, il dit, hey, j'ai quelque chose à te proposer. Un homme, il le regarde. Ah oui? Il dit, oui, mais on n'a pas de ciseaux, on n'a pas pas de coiffeur, mais de barbier ici, là. J'ai personne pour couper les cheveux. Il dit, ben, je vais t'arranger ça, mais. Puis là, il le regarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas arranger ça. Il dit, regarde. Il dit, là, il monte la bûche. Il y avait une bûche à côté du poêle à bois, puis une grosse hache. Il dit, regarde, on va prendre ça. Puis quand le jeune homme regarde la bûche puis la hache, il donne un clin d'œil à tous les autres hommes. Tu sais, regarde, embarquez avec moi, là, on va l'en dire. OK? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben, on va prendre ta toupette, on va mettre ça à la bûche, puis on va prendre la hache, on va te couper les cheveux. Oh, Simonac! Il était pas bien d'accord avec ça, puis, tu sais, c'était un peu dangereux, puis... Il a refusé. Il dit, non, c'est gros, je vais passer. Il dit, non, regarde, tu sais, toi, t'es tanné, ton toupette, on va te le couper. Puis encore, le jeune homme regarde la hache, puis la bûche, puis mon grand-père regarde les autres hommes, donne un autre clin d'œil. On va dire, encouragez-le. Là, tout le monde dit, ouais, c'est une bonne idée, t'aurais pu, je te vois les cheveux courts, puis tu sais, Georges, il est bon sa hache, et puis t'as pas de danger, il va te couper les cheveux, il va te pogner les cheveux. Puis oh non. Puis tu sais, avec les hommes qui l'étrivaient, puis il s'est fait enjôler, puis il y a sûrement eu des gageures, tu sais. Puis le fou rire, tout ça, puis ils ont réussi à le convaincre. Fait que le jeune homme, il s'est mis les cheveux sur la bûche, là même, puis là, ils sont tout pètes comme ça. Puis mon grand-père, il a envoyé la hache en l'air, puis ils ont juste attendu slack. Pas de sang, rien, là. Tu sais, étant bûcheron, t'es habile, là, tu sais. Donc là, tout le monde t'a surpris. Puis d'un coup, tout le monde se met à rire. Fou rire, tous les hommes se mettent à rire dans le camp. Pauvre gars. L'affaire, c'est que le pauvre gars, ses cheveux avaient pogné dans la bûche.
Puis la hache, il n'avait pas coupé les cheveux, là. Une hache à fendre, là, c'est pas coupant, là. Puis en plus, la bûche, t'as du bois vert. Mais c'est déjà bûché dans du bois vert, quand vous rentrez à la hache, ça colle. Hein? Elle est gommée là. Donc, ses cheveux, t'as pogné, gommé là. Fait que là, lui, la première réaction, tu fais... Tu tires les cheveux. Là, les hommes riaient. Mais à un moment donné, ils ont dit, OK, c'est plus drôle, là, on va l'aider, on va le sortir. Fait que mon grand-père a essayé de sortir la hache de la bûche, ça ne marchait pas. Parce qu'il avait donné tellement un gros coup sur la bûche. Puis les hommes, ils ont tout essayé, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui a décidé, garde, je vais prendre mon couteau de poche, puis je vais te couper le toupette. Fait qu'ils ont coupé le toupette, là, tu sais. Puis je sais pas, mais un couteau de poche, il y en a que ça coupe, puis il y en a que ça coupe moins. Mais j'ai l'impression que ce couteau, il a pas vraiment bien coupé. Fait que quand il a coupé, tu sais, le son, ça a dû être affreux pour le jeune homme. Puis finalement, ils l'ont libéré. Puis là, tous les hommes s'est marré, puis tout ça, mais lui, il a pas trouvé ça drôle parce qu'il avait le toupette tout croche. Il avait le toupette comme ça, puis les cheveux tout maganés. Donc, il a passé l'hiver comme ça. Les cheveux maganés. Donc, à se penser, là, dans le temps des chantiers, puis ça, c'est une histoire qui m'a été contée par mon père, qui a été contée par mon grand-père, qui lui a dit. C'est vraiment une vraie histoire. Là. Selon mon père, là, c'est une vraie histoire. Puis ça a été conté souvent, cette histoire-là, quand mon grand-père a essayé de couper les cheveux d'Elvis Ducas. Donc, faut y penser, hein. Les soirées longues, là, ça nous amène à faire des coups, puis des choses, des niaiseries. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça l'histoire du gars au toupette, l'Elvis des bois, l'Elvis Ducas. Donc, et voilà. Bonne soirée. Salut.